Province, Super L4, Papa Schulz. Et pour m'accompagner dans ces commentaires, j'ai demandé au colonel Helmut Dittmann de nous rejoindre. Bonjour colonel, installez-vous, je vous en prie. Bonjour, bonjour Herr Bulldog. Wie geht's? Oui, ça va bien, merci. Installez-vous. J'espère que vous avez fait bonne route. Oui, je vous remercie. Alors, Super L4, Papa Schulz, qu'est-ce que ce char vous évoque? Alors, je dois vous dire que ce n'est pas forcément ma marque préférée. Je trouve un peu triste de voir Papa Schulz dans un char américain, mais nous en avons capturé de nombreux durant le conflit, donc pourquoi ne pas recycler de temps en temps ces boîtes de conserve? Je vois, c'est un combat qui avait eu lieu sur Province. Ça me rappelle quelque chose. Oui, enfin, j'avoue que j'aurais préféré que Papa Schulz combatte dans un de nos chars allemands, comme un Steyr-Waffenträger ou un E-25, qui sont des chars nettement plus puissants. Papa Schulz est un combattant fantastique, et je pense que le niveau de ce tankiste élève le niveau du char. Mais vous avez tout à fait raison, colonel Dittmann. Absolument, c'est vrai. Alors que se présente un ennemi sur le flanc adverse, voyons voir un petit peu comment Papa Schulz va le traiter. Er schoss ein Ziel. Quel dommage, avec un I-25, il en aurait déjà mis plusieurs. Mais il arrive quand même à sortir. Voyez-vous, le point faible de ces Super L4, c'est qu'il n'a pas d'armure, quasiment. Pas plus que nos chars allemands, d'ailleurs, mais je suis connu pour ma bonne foi habituelle. Alors, que pensez-vous de Papa Schulz, là, dès ses premiers instants du combat? Comment s'en tire-t-il avec ce char américain? Est-ce qu'il le domestique? Je pense vraiment que, voyez-vous, Papa Schulz, pour l'instant, se livre premier combat, sûrement, dans ces plantés américains, car je le trouve un peu audacieux comparé à la façon dont il utilise son Panzer 1C. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes tiers, il est vrai. Donc je reconnais volontiers que... Oui, quand même, vous reconnaissez. Oui, mais je reconnais que le style de combat est tout à fait différent. Qu'entendez-vous par tout à fait différent? Un style que je qualifierais de passif. Ça me rappelle Stalingrad et les snipers. Mais là, en l'occurrence, nous ne sommes effectivement pas à Stalingrad, colonel Dittmann. Alors, analyse technique, comment se comporte Papa Schulz? Il est très gêné, Papa Schulz, avec ses trois autres tank destroyers qui sont autour de lui. On sent bien qu'il n'a pas toute la place pour pusher. Si jamais l'ennemi a fait une artillerie, il pourrait facilement splasher tout autour de ce caillou. Mais selon vous, colonel Dittmann, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la tête de Papa Schulz? Je veux dire, il est dans un char, un tank destroyer, il est enfermé, il a son équipage avec lui, il a peu de visibilité, sûrement pas de quoi boire, de quoi manger, il est fixé toujours au même endroit. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et c'est ça, c'est la guerre, c'est un gros malheur, en quelque sorte, vous êtes confiné derrière un caillou et vous attendez que l'ennemi se présente, mais voilà, en attendant, vous ne pouvez pas sortir pisser, vous ne pouvez pas sortir marcher, vous ne pouvez pas sortir fumer, parce que voilà, boum, les opportunités sont là, se présentent et il faut les saisir. Et Papa Schulz les saisit. Allez papa, encore un. Oui, bravo papa, quel guerrier admirable. C'est un plaisir. Encore un autre. De l'autre côté de la maison peut-être. Difficile de dire si... Je ne crois pas qu'il ait eu la chance de le toucher. Mais enfin, vous noterez quand même que Papa Schulz, pour l'instant, est le meilleur combattant. Bien qu'handicapé par son char américain, il arrive à faire face à l'adversité. Je pense d'ailleurs que son char allemand probablement était en réparation ou en entretien, c'est cela, opération d'entretien. Je viens de recevoir un petit message de la commandanture qui me le confirme. Je reconnais que Papa Schulz a des fourmis dans les chambres. Là, pour l'instant, il a compris qu'il fallait qu'il bouge et que ce n'était pas les cailloux qui allaient bouger. Oui, il a probablement bougé pour apporter tout son soutien au Su-152 qui fait mouvement également. Regardez comme il dépasse aisément ce tank destroyer. J'ai du mal à dire les mots, excusez-moi, depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu difficile pour moi. Oui, nous comprenons, colonel, que ça puisse être difficile. Effectivement, nous savons que vous avez perdu votre bataillon dans les plaines de Russie, et même si ce souvenir est douloureux, il doit rester derrière. Revenons au sujet qui nous préoccupe. Non, mais vous avez raison. Bien sûr, tout cela est derrière. Mais vous savez, pour moi, cette Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu comme un deuil, vous voyez. On l'accepte, mais on ne l'oublie jamais. Nous comprenons tous, colonel, que sous votre uniforme, il y a un cœur qui bat. Mais reprenons le cours de notre commentaire. Oui, s'il vous plaît. Papa, fort judicieusement, a changé des flancs, peut-être pour trouver de nouveaux angles sur la rive adverse. Ah, c'est une technique que j'ai déjà vue sur un autre combattant. Le frottage des cailloux. Alors là, je dirais qu'on ne voit rien, on ne sait pas ce qu'on regarde, un buisson. La nature, peut-être, la nature est très belle, source de poésie. Goethe a dit, wir fragen, wir schmellen, uns wächst nächsten Mann. Genau, ja. C'est un grand poète, Goethe, si vous ne connaissez pas. Colonel, pouvez-vous nous traduire ce poème de Goethe, son sens exactement? Ce que ça veut dire les hommes sont comme des arbres. On ne remarque leur importance que quand ils ont disparu. C'est très beau. Oui, c'est vrai. C'est un commentaire qu'on m'a fait quand je suis parti à la retraite. Et j'avoue que j'ai dû enlever mon monocle pour essuyer une petite larme qui coulait le long de mon visage. Vous semblez très ému. Mais revenons à nos commentaires. Car effectivement, vous avez raison, sous mon uniforme, il y a aussi un cœur d'homme qui bat. Ah, et je pense que c'est la fin pour l'artillerie. Voyons voir si Papa Schulz a encore du métal à se mettre entre les dents. Je suis à peu près sûr qu'il va trouver quelque chose qui lui convient dans ces buissons. Allez, cherche. Tue. Encore. Ja, wunderbar. Ah, Papa Schulz. Vous nous avez ravis, colonel Dittmann. Merci beaucoup. Merci à vous de votre présence et de vos commentaires. Non, c'est à moi, Herr Bulldog, de vous remercier. Vous m'avez donné l'opportunité de revenir faire des commentaires dans vos studios. Et c'est avec plaisir que je viens chaque fois que cela m'est possible. Vous connaissez mes obligations. Regardez les scores, ils parlent d'eux-mêmes. Stankiste extraordinaire. Et une fois de plus, Deutschland über alles, n'en déplaise à mes détracteurs. Donc, auf Wiedersehen, Herr Bulldog. Et nous verrons. Je reviendrai. Auf Wiedersehen ou pas, colonel Dittmann, puisque vous le savez, c'est le public qui décide. En tout cas, merci et à bientôt.